C'était l'heure de la rentrée des classes ce mardi matin pour les élèves rombasiens. Une rentrée pas tout à fait comme les autres, mais une rentrée qui s'est plutôt bien passée. Alors retour en image sur ce jour particulier pour des centaines d'enfants, leurs parents et bien sûr le corps enseignant. Il est tout juste 8h20 à l'école élémentaire de la ville haute. Une longue file d'attente s'étire le long du trottoir, distanciation physique oblige. On se réveille tout doucement, mais dans l'ensemble, tout le monde a l'air ravi de cette rentrée des classes. Les enfants, oui, la maman, moi. Ah, Mimi, t'es contente, toi? Et tenir vos distances de sécurité. Cette fois, il est 8h30, les enfants et les parents rentrent dans la cour. Et là, pas de doute, la Covid plane sur cette rentrée des classes. Madame Fay, la directrice, passe en revue le protocole sanitaire à mettre en place pour ce début d'année. Veillez bien à ce que les enfants aient lavé leurs mains avant de partir et prenez la température des enfants. Voilà, ça c'est fait et c'est dit et il va falloir s'y habituer. Place maintenant à l'appel, les CP, CE1, CE2 et ainsi de suite. Pas beaucoup d'absence dans les rangs, c'est sûr cette fois, c'est bel et bien la rentrée. Une rentrée suivie de près par Lionel Fournier, maire de Romba et son adjointe aux affaires scolaires, Aude Mulman, et Claire Dadalto, responsable des affaires scolaires. L'occasion pour RTV de faire le point avec Lionel Fournier sur cette rentrée des classes atypique. C'est la première rentrée après le Covid et donc il nous faut prendre des mesures de gestes barrières dans les écoles. Et moi je remercie les enseignantes et les enseignants de jouer le jeu. Je remercie aussi les parents d'élèves de comprendre que la situation est très difficile et qu'il faut jouer le jeu, car avec les mesures barrières, c'est là qu'on peut effectivement se protéger en protégeant les autres. Et je crois que c'est la clé de la rentrée, c'est de se protéger, de protéger les autres pour la rentrée proprement dite. Je veux dire, les enseignantes connaissent leur métier, les élèves sont là pour apprendre et donc sur le principe, toutes les rentrées sont connues. Mais effectivement, cette année, c'est une rentrée singulière, c'est une rentrée atypique. Et pour que cette rentrée atypique se passe le mieux possible, quelques ajustements et travaux ont été réalisés dans les écoles au cours de cet été. Évidemment, on a dû remettre en place, par exemple, des boîtiers qui permettent d'avoir du gel hydroalcoolique. On est obligé effectivement de respecter les distances. On a dû faire des marquages, on a démonté quelques meubles et même beaucoup de meubles pour qu'il y ait un peu de distance. Et je crois que nous avons travaillé pendant cet été. On a refait des blocs sanitaires dans les écoles pour qu'il y en ait beaucoup plus. À l'école de Villers, on a mis 20 blocs pour lavage des mains, on a multiplié par 2 les WC. Je crois qu'il faut s'adapter et l'adaptation sera la clé de la réussite et de cette rentrée post-Covid. Tout va très bien se passer. Vous êtes là pour écouter, apprendre. Et finalement, ce n'est que le début, mais que ce soit ici à la ville haute ou ailleurs, nous le verrons plus tard dans les autres groupes scolaires, cette rentrée des classes se passe plutôt bien, une fois passé bien sûr le cap du protocole sanitaire. Le principal enseignement que je tire ce matin, c'est qu'effectivement les élèves sont tout à fait heureux de rentrer, les enseignantes sont très dynamiques et donc je pense que cette rentrée sera très positive pour effectivement faire en sorte que la scolarité qui depuis le mois de mars avait été mise à mal de mars à avril, mai, juin, bien qu'en juin on avait déjà repris un peu et même beaucoup la classe, puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que nous venons de voir ce matin. Alors on continue ce tour dans les écoles. Nous voici maintenant à la maternelle de la ville haute. Ici on pratique la rentrée échelonnée. Place tout d'abord aux tout petits et petits. Là on fait connaissance avec sa maîtresse et la mascotte de l'école. Plus loin dans cette autre classe on découvre ses jeux, une évidence pour certains et un moment un petit peu plus difficile pour d'autres.
Direction maintenant la maternelle du Rombois. Pas de pleurs, les enfants ont déjà pris leur marque. Pour certains, c'est l'heure du goûter et pour d'autres, c'est le moment de la récréation. Alors, les enfants profitent des vélos et de la cour pour se défouler. On poursuit cette rentrée à l'école élémentaire du Rombois. Ici, on distribue les fournitures scolaires, on dessine et colorie pour illustrer ses cahiers et on apprend une petite comptine. Sur le chemin de l'école, les crayons de couleur sortent du cartable pour dessiner les fleurs. Les lettres font la fête debout sur les cahiers. On file maintenant à la maternelle du Petit Moulin. Et pour ces petits, justement, c'est l'heure de leur première séance de sport.
Il est 10h et pour cet autre groupe, c'est déjà le moment de rentrer à la maison. La maternelle du Petit Moulin pratique elle aussi la rentrée échelonnée. Des enfants s'en vont, d'autres vont arriver, ce qui ne pose aucun problème pour ces plus grands cette fois qui entament leur premier goûter de l'année. Pas très loin d'ici, à l'école élémentaire du Petit Moulin, dans cette classe de CE2-CM1, la matinée a été déjà bien remplie. La maîtresse nous a distribué les fournitures, puis après, elle nous a lu une histoire, on est en train de travailler dessus, on invente des phrases et on est en train de les écrire. Et cette histoire, c'est justement l'histoire d'un garçon qui pêche avec ses amis. La suite, la voici. Ils pêchent avec des marmites. Tu peux expliquer comment ils font ? Ils mettent la marmite sous l'eau et ils attendent que le poisson vienne et le sortent directement quand le poisson colle. Sinon, il va ressortir. On a arrêté l'histoire parce qu'il y avait un crocodile tu nous as dit qu'il avait du courage et les deux garçons, les deux pêcheurs, oui. et ils ont vu le crocodile et ils ont dit il va nous manger, alors t'as arrêté parce qu'il y a eu du suspense. Ouais. Voilà. Bon maîtresse, tout se passe bien alors, vous êtes au taquet déjà là, dès le début là. On démarre, c'est normal. On est là pour travailler. Et pour travailler, ces élèves, comme tous leurs camarades rombasiens, ont reçu des kits scolaires. Un geste reconduit cette année par la municipalité, tout comme les bons scolaires, mais aussi les dictionnaires ou les calculatrices, qui seront distribués un petit peu plus tard au CE1 ou CM2. Tout a été reconduit et vous savez que en cette période post-Covid, après Covid, il est important de faciliter le pouvoir d'achat des familles parce que actuellement il y en a certains qui connaissent un chômage partiel à cause du Covid et puis les rentrées sont toujours difficiles au niveau des coûts parce qu'une rentrée a un coût et donc nous avons reconduit intégralement toutes les aides que nous faisons depuis 2007-2008 et je crois que c'est important de continuer sur cette base-là parce que c'est une injection du pouvoir d'achat pour les familles dans leur rentrée, c'est-à-dire diminuer effectivement ceux qui peuvent sortir de leurs ressources et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible au niveau financier, au niveau des familles et qu'il n'y ait pas d'aspect et financier et psychologique sur la rentrée en se disant je peux pas acheter ça, je peux pas acheter ci pour un môme. Je crois que le plus important c'est que effectivement les enfants puissent rentrer dans les meilleures conditions possibles à la fois financières et psychologiques. C'est l'une des nouveautés de cette rentrée scolaire. Pour éviter de se croiser, la récré se fait par alternance. Alors que certains travaillent, d'autres sont déjà en pause. Et nous sommes toujours à l'école élémentaire du Petit Moulin. C'était comment la rentrée des classes ? Bien. Qu'est-ce qui était bien ? C'est qu'on a changé de classe et qu'on faisait du travail. Et que c'était bien avec la maîtresse. On profite beaucoup de l'école et de travailler, c'est bien. Vous avez fait quoi ce matin ? On a fait des tableaux chinois. Après, on va continuer avec la maîtresse, elle va mélanger des feuilles et on devra les retrouver